Yeah, feeling good. Obviously, a couple tough days there, but I mean, it's um, everything with the work with Dom, Jerry, and Jeremy and Rob. It's been good. It's been a couple good days of skating, and obviously, it always sucks to see the guys play on the ice and not being able to. But no, felt good this morning. You don't normally get hit or get hit that hard. Does that rank right up there? That hit that you took? Yeah, definitely. Doesn't really happen, and it was one that I'm going to remember for a while. That's for sure. That one hurt. The body didn't really like it. So, but no, I mean, at the end of the day, it's part of it. Can't remember the last time that happened to me, but no, you know what? It happened. Now the body's feeling good. That's all. I'm happy with. Nothing too serious or too crazy, and but no, it's good to be back now. You tried to come back in that game. I think you tried 2 shifts. Could you describe kind of how those shifts went after the hit? Yeah, I mean, it was such a hard hit. It was like I said, it's not something that really has ever happened to me. So it was kind of a weird feeling after, and I tried to get a couple shifts, and I just felt like something was wrong, and I wasn't like feeling good or whatever. So just to be safe, I'd rather, especially that we were up a couple goals too in that game. So just felt like it'd be better off for me to get off the ice and make sure everything was good. And but no, I mean that's what it's been. It was a hard hit. The body took a beating a bit, but now we're back. We're feeling good. What did it mean to you that Nick Paul dropped the gloves with Tom Wilson there right away? Yeah, that was awesome. I mean, I told him after the game he didn't have to do that, and he did it. And it's not an easy customer to go against. And but no, I really appreciate it. I told Nick it was something great. I think just obviously throughout the years we've always said it of how good of a group of guys we have in here, and everybody's sticking for each other, and that just shows a lot. I mean, Nick is a big piece of our team. Just in any situation that he's put in, he's doing some great work, and for him to do that, and even with everything that he does 5-on-5 or whatever, killing penalties, power play. I mean, it was awesome. Definitely really appreciated that. Thomas, if you play tonight, it'll be the 300th game of your NHL career. Just what does a milestone like that kind of mean to you? Special. I mean, obviously, when you grow up, you always dream of being here, and then when you get your first one, it's obviously a dream come true. So you don't expect playing that many games, but no, it's been a privilege the whole way. We're lucky to have the chance to play hockey for a living, and to show up every night, play in front of fans, playing everywhere throughout North America. It's been a good ride so far. I mean, it's been a lot of ups and downs like you expected, but obviously very happy to reach that, and hopefully many more games. Thomas, sometimes when you're out, you get a different perspective when we're watching the game. Have you noticed anything about the power play that you think, oh, this could change or we could do better here? Yeah, I mean, even when I was in the lineup, we've lost some big key players on our power play, so that kind of something new that we have to adapt to, and guys put in different situations. But I think for us right now, obviously we haven't scored a whole lot on the power play, so it's just really on coming back and just keeping things simple, and really just making the simple plays and getting the puck to the net, and hopefully get a couple rebounds. Sometimes that's all you need. Sometimes you get a lucky bounce or a greasy, we call them, like a greasy goal rebound, whatever it might be, in front of the net, and sometimes that's all it takes. It just takes a power play. You come back, you make more plays, and then you get on a roll. DJ Smith était ici il y a peut-être 15 minutes, puis il a dit que le jeu de puissance, c'est peut-être la portion de ton jeu qui s'est le plus amélioré dans les 2 dernières années. Peux-tu nous dire un peu qu'est-ce que tu as fait spécifiquement à l'entraînement pour essayer de t'améliorer là? Je pense que c'est beaucoup de petits détails. Je fais beaucoup de vidéos sur moi-même, mais je pense aussi essayer de regarder plusieurs joueurs dans la ligue qui, dans des équipes que ça fait des années qui sont des power play dominants dans la Ligue nationale. Fait que c'est beaucoup des petits détails. Je pense qu'on essaie de travailler fort. C'est sûr que tout le monde est au courant. Je ne suis pas le gars qui lance le plus de rondelles au filet sur l'avantage numérique, mais je pense que c'est toujours quelque chose. J'essaie de prendre fierté, vraiment essayer de setter des jeux ou créer des chances de compter avec en bougeant mes pieds ou peu importe la raison. Puis c'est sûr qu'en ce moment, on veut continuer de travailler, on veut continuer de s'améliorer. C'est sûr, j'aimerais ça mener plus de rondelles au filet. Je pense que je ne lance pas assez, mais non, c'est sûr qu'au fil des années, évidemment, avec les joueurs aussi, qu'on ajoute d'année en année, les gars qui vieillissent d'une année, qui prennent
plus d'expérience, ça l'aide beaucoup. Puis je pense qu'on le voyait depuis le début de l'année, notre avantage numérique faisait très bien. Puis, mais en même temps, c'est sûr, ça fait partie de la game. Il y a plusieurs blessures qui ont fait mal un peu. Moi, je suis un jeune défenseur de 15-16 ans, puis que je veux devenir un bon gars de jeu de puissance. C'est qui les défenseurs qu'il faut que je regarde dans la ligue? Ah, il y en a plusieurs. Je te dirais Edman, McCarr probablement un des tops. Je pense que chaque équipe quasiment non un, mais moi, je pense que j'ai beaucoup regardé cet été McCarr, Hedman, Roman Yossi. Je suis un grand fan de la façon qu'il aussi joue, que ce soit sur le powerplay ou 5 contre 5, je pense. Je regarde beaucoup de ses vidéos. Thomas, avec la reconstruction de l'équipe qui se passe bien, le club s'est justement bien tiré d'affaire pendant ton absence. Qu'est-ce que ça te faisait de voir que l'équipe est capable de bien se comporter même quand tu n'es pas là? C'est vraiment plus facile. Je pense que, comme je disais tantôt, c'est jamais le fun quand tu es assis dans les estrades, tu regardes les gars jouer puis tu peux pas être sur la glace. Mais je pense ça rend vraiment ta réhabilitation de revenir au jeu plus facile. Tu sais que l'équipe a quand même du succès. Tu sais que les choses vont quand même assez bien. Fait que, mais non, au bout de la ligne, je pense que ça a dit beaucoup depuis le début de la saison. On a eu un stretch pendant la saison avec le COVID et tout qui a été difficile, mais sinon, on a montré qu'on est capable de compétitionner avec tout le monde, on est capable de gagner des gros matchs, puis c'est comme ça qu'on veut continuer pour le reste de la saison. Au niveau personnel, qu'est-ce que tu vois comme prochain step dans ton jeu? Je pense que c'est continuer d'améliorer mon jeu dans les deux sens à la patinoire. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de fierté dans les dernières années, de la façon que je suis capable de défendre en même temps que d'ajouter mon aspect offensif. Puis, comme je dis toujours, c'est pas parfait, mais je pense au bout de la ligne, plus qu'on continue de travailler et étudier ça un peu, je pense que le plus proche qu'on peut arriver à ce but-là. Puis, d'être capable d'être encore le même joueur offensif, mais en étant capable de très bien défendre aussi. Tu veux faire l'évaluation de ce que tu as remarqué d'Eric Brandstrom, sa progression un peu, il progresse en ce moment? Oui, ça va très bien. Je pense que de plus en plus, tu le vois qui vient de plus en plus confortable à jouer, que ce soit 5 contre 5 ou sur avantage numérique. Je pense que dans le temps que je suis parti, il a fait un très bon travail mais tu sais, comme je dis tout le temps, c'est un gars qui est tellement, même quand je lui parle à lui, c'est un gars qui est tellement talentueux, puis c'est pas toujours facile à nationale non plus. On joue tellement de matchs, ça peut être difficile à certains moments, mais de voir la façon qu'il se comporte, puis de jouer à tous les soirs de la façon qu'il joue, je pense que c'est très bon pour nous. Puis comme j'ai dit tantôt, je pense que ça n'a jamais été une question d'être inquiet pour moi personnellement. Je pense que c'est un gars qui patine bien, qui a une très bonne vision de jeu, qui fait des très beaux jeux, qui a de sortir la rondelle de la zone. Fait avec tous les outils qu'il y a, je pense qu'au fil des années, ça va juste continuer de s'améliorer. À un moment donné, vous allez soulever la Coupe Stanley. Ce programme-là, on va pouvoir dire de Thomas Chabot qui a été là depuis le début jusqu'à la fin de ce cycle-là. Au moment où on se parle dans le programme, qu'est-ce que tu dirais justement de la progression, puis ce que tu as remarqué, puis est-ce qu'on peut dire ta perception que tu sois plus positive? C'est vraiment, ça bouge quand même très bien. Je pense quand on compare il y a 2 ans que les gars, les plus jeunes joueurs, c'était leur première année, ou continue d'affilier, tu regardes Studio, c'est juste seulement sa 2e année nationale, à quel point que les gars continuent de se développer, continuent de s'améliorer. Je pense que tout le monde, en tant que groupe, on est au courant de ça, mais je pense qu'on veut vraiment continuer de pousser pour le restant de la saison. Oui, ça va quand même bien depuis le début de la saison, mais on sait qu'on est capable de battre des grosses équipes. On l'a montré cette année, puis on veut continuer de prouver ça que oui, c'est certain que si on a un moment plus difficile au courant de l'année, mais on veut prouver à tout le monde qu'on est là, puis on prend vraiment le step dans la bonne direction. Tom, sorry, but just back to English for one more quick one. I don't know if you were at the rink yesterday, but it looks like Brady Tkachuk put on the pads for a little family day skate. I'm just wondering what are the reviews of Brady Tkachuk? Pretty good size. It was good, but no, it was funny just to see what the kids, and they had a blast. We just skated before, and it was pretty funny to see him in net, but also it was awesome to see all the guys with kids and family to bring them to the rink and just go for a skate. I mean, it's pretty cool. I mean, I look back, I was talking with Holden's kids, and just Holden, how cool it is for kids to have the chance to skate in an HL rink. I mean, it's something special, and just to see them, I think they would have stayed there for 4 hours. They would have skated all day. So, no, it's pretty cool. It was a fun day. It was fun to see everybody really take their mind off the game for a bit and really just come here and enjoy the day and let the kids have some fun. And who would you trust more in a goalie situation, Brady Tkachuk or Artem Anisimov? Wow, that's a tight one. I go with Chucky. Yeah, I go with Chucky.